Pour le groupe RRDP. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Je crois que, dans un contexte budgétaire qui est particulièrement contraint, le budget de cette mission reste stable, puisque finalement, les seules diminutions qu'il contient sont des diminutions mécaniques liées à la démographie des anciens combattants. Donc, nous ne pouvons que nous satisfaire dans ce contexte que les crédits de cette mission consolident les engagements qui sont pris dans le cadre de la loi de finances initiale de 2015 et qui maintiennent tous les dispositifs de reconnaissance et de répartition au profit des anciens combattants. Alors, sur le point particulier de la prise en compte des plus en difficulté et de leurs ayants droit, à partir du 1er juillet 2016, donc les conjoints survivants de grands invalides de guerre vont bénéficier de l'élargissement du dispositif de majoration de pension pour compenser la perte de revenus du conjoint survivant. C'est une majoration qui va donc être appliquée progressivement à partir de 5 années de soins révolus contre 10 actuellement. Dès le 1er janvier, les conjoints survivants des grands invalides de guerre bénéficieront en outre de la seconde augmentation de 50 points de la majoration spéciale qui était prévue dans la loi de finances initiale de 2015 pour 700 kg. Donc tout cela va dans le bon sens. D'autre part, la dotation 2016 d'action sociale de l'ONAC est augmentée. C'est un effort financier qui doit conduire à une amélioration sensible de la situation des ressortissants de l'Office les plus démunis, ce qui fait 3 400 bénéficiaires en plus. Bon, cela étant, j'ai une question particulière sur la disparition de la DCS. Donc, elle a été remplacée par une aide complémentaire aux conjoints survivants, veuves en particulier, qui leur permet de bénéficier d'un revenu mensuel égal au seuil de pauvreté de l'INSEE, qui est fixé actuellement à 987 € par mois. Alors, le choix du dispositif, il avait pour but d'assurer aux veuves un revenu stable et sûr, donc, et qui leur permettait de s'organiser et de gérer sans donner l'illusion d'avoir recours à un assistanat qui parfois peut quand même être humiliant. Or, depuis juin 2015, les nouvelles demandes d'aide complémentaire sont traitées comme des demandes de secours traditionnelles, un octroi facultatif, des dépenses à caractère exceptionnel. Dès 2016, toutes les bénéficiaires de l'aide complémentaire de solidarité entreront dans le droit commun des aides sociales et aucune garantie donc de revenus stables ne leur sera assurée. Et sans justificatif de dépenses exceptionnelles, ce sera une perte pour celles qui perçoivent l'ASPA de 187 € par mois, ce qui fait 2 244 € par an. Alors j'aimerais savoir quelles dispositions, Monsieur le Ministre, vous comptez prendre pour maintenir cette avancée en faveur des plus démunis et leur assurer ce revenu stable sur lequel elles comptaient. Et pouvez-vous aussi nous confirmer que toutes les possibilités seront étudiées pour assurer à ces veuves en difficulté un revenu mensuel qui leur permette finalement de survivre? Sur le point particulier des nouveaux droits aux anciens combattants, nous nous satisfaisons bien évidemment de l'extension du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'AFN, dont les droits à pension ont été liquidés, comme vous l'avez précisé, avant le 19 octobre 1999, pour un coût total de 600 kg. Et ce budget prévoit aussi une allocation au profit des conjoints et ex-conjoints survivants non remariés d'anciens membres de formation supplétive, ne pouvant pas demander le bénéfice de location de reconnaissance suite au plan Harkis qui a été annoncé par le Premier ministre il y a un an. Et par ailleurs, l'élargissement de l'attribution de la carte du combattant qui est prévue dans la loi de finances initiale de 2015 aux militaires engagés en opération extérieure pendant au moins 120 jours se prolongera et devrait permettre de délivrer 145 000 cartes supplémentaires qui ouvrent droit notamment à la retraite du combattant, aux rentes mutualistes, etc. Donc tout cela est une très bonne chose. Sur la politique de mémoire, les crédits annoncés à 22,2 millions d'euros vont permettre vraiment de garantir un programme commémoratif à la hauteur des événements mémoriels, notamment le centenaire des batailles de Verdun et de la Somme, et d'assurer la rénovation et la revalorisation du patrimoine de pierre, auquel vont s'ajouter les crédits consolidés pour le tourisme de mémoire, dont ma collègue Édith Guignot a parfaitement décrit l'importance. Donc pour toutes ces raisons, nous allons bien évidemment voter les crédits de cette mission, mais j'aurais deux interrogations complémentaires à celles de tout à l'heure, dans les 45 secondes qui me restent. Vous avez bien expliqué que le point de pension militaire d'invalidité, qui est donc bloqué depuis 2013, va être augmenté de quelques centimes. Moi, ce qui me gêne le plus, si vous voulez, c'est le fait qu'on ait d'un côté ce blocage un petit peu pour celui qui perçoit la retraite du combattant, alors que l'allocation de reconnaissance en faveur des harkis supplétifs est indexée sur l'indice des prix. Voilà, je trouve qu'il... voilà, c'est le fait du traitement différencié, moi, qui me pose problème.
Et dans les 5 secondes qui me restent, je rappellerai que la veuve d'un ancien combattant décédé à l'âge de 74 ans ne peut bénéficier de la demi-part, alors qu'elle aurait pu en bénéficier si son époux, excusez-moi de l'expression, mais avait tenu le coup jusqu'à 75 ans. Cela ça constitue quand même une équité qui est discutable, quoi. Donc, est-ce que vous envisagez de permettre aux veuves d'anciens combattants âgés de plus de 75 ans de bénéficier de cette demi-part spécifique attribuée lorsque leur conjoint est lui-même décédé avant 75 ans? Merci. Merci. Alors, nous allons passer au